Bonjour, je m'appelle Olivier Demezy. Je suis chez SAP au Center of Excellence et MEA. J'aimerais vous parler aujourd'hui de BW for HANA. Avant d'expliquer plus en détail ce que BW for HANA est, laissez-moi revenir sur SAP NetWeaver BW. SAP NetWeaver BW est la première version de l'application Data Warehouse de SAP. Cette application fonctionne sur n'importe quelle base de données. Nous avons donc un serveur de base de données et un serveur applicatif. Dans le serveur applicatif, nous allons trouver trois concepts principaux, à savoir le data management, le planning et le moteur OLAP. Dans le data management, nous allons nous occuper de la transformation des données, des corrections, des synchronisations de plusieurs sources. Dans le planning, nous allons trouver des fonctions de, par exemple, ventilation de budget sur différents profit centers. Nous allons travailler avec des gros volumes de données. Nous allons les distribuer. Dans le moteur OLAP, ou le moteur OLAP va nous servir à faire du slice and dice, à faire des cubes, à faire de la manipulation de la donnée. On voit clairement que entre la base de données et le serveur transite énormément d'informations. Et c'est ça le goulot d'étranglement. C'est ça qui va faire que de temps en temps, le BW est un peu lent parce qu'on n'est pas en mémoire. Il faut rapatrier les données de la base de données vers l'application. Pour pallier à ce problème, SAP a développé BW Accelerator. BW Accelerator est la première étape vers le in-memory. Les données sont dupliquées vers l'accélérateur, transformées en index, de sorte que la performance au niveau utilisateur soit meilleure. La problématique ici, c'est que nous perdons du temps, nous dupliquons des données. Mais nous enlevons un petit peu le goulot d'étranglement. En 2011, SAP a introduit SAP HANA. SAP HANA est une base de données en mémoire. Logiquement, SAP BW NetWeaver est capable d'utiliser HANA comme source de données. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une meilleure performance due à la base de données en mémoire. Nous n'avons plus forcément besoin des infocubes, nous passons sur des vues. À l'intérieur du serveur applicatif NetWeaver BW, voici ce qui se passe. Les calculs nécessitant beaucoup de puissance sont délégués à la base de données. C'est ce que nous appelons ici le code push down. Le code est exécuté sur la base de données plutôt que dans l'application. Il en résulte une meilleure performance, il en résulte moins de trafic entre la base et l'application. Ceci dit, le code est le même, que l'on soit sur HANA ou sur une autre base de données. Donc, nous avons du code au niveau applicatif qui est superflu. Nous avons trop de code et nous avons des possibilités ici, par contre, d'améliorer la performance en faisant un peu de tuning. La version 7.5 de BW élimine en partie ces éléments qui ne servent pas lorsque la base de données sous-jacente est SAP HANA. Depuis 2015, cette version 7.3 continue à fonctionner en essayant d'enlever les parties qui ne servent à rien pour HANA. Bien entendu, ces parties de code restent pour les NetWeaver BW fonctionnant sur une autre base de données qu'HANA. Nous avons donc deux versions de la BW 7.5, celle qui marche sur HANA et celle qui marche sur une autre base de données. Et très logiquement, BW for HANA vient s'ajouter à cette évolution de la solution Data Warehouse de SAP. BW for HANA ici, on le voit, ne fonctionne que sur HANA. Pas d'autre base de données possible. Nous avons donc été en mesure d'enlever tout ce qui était irrelevant pour SAP HANA. Il en résulte un code beaucoup plus fin, un serveur d'application beaucoup plus agile. Il en résulte moins de données puisque nous sommes dans HANA. Il en résulte une meilleure performance aussi puisque nous sommes dans HANA. Nous avons refondu l'interface utilisateur. Nous avons créé de nouveaux business content. Nous pouvons utiliser à plein toutes les possibilités de HANA
à savoir par exemple le multitempérature data management, c'est-à-dire gérer les données chaudes, tièdes, froides de façon différente, à savoir une donnée qui est très très utile, on va la mettre ou très très nécessaire et utilisée très fréquemment, nous allons la laisser en mémoire, alors qu'une donnée un peu moins utilisée fréquemment va résider peut-être ailleurs. Nous pouvons déployer BW for HANA dans le cloud, sur HEC, HANA Enterprise Cloud de SAP, ou sur AWS, Amazon Web Services. Nous pouvons créer un data warehouse virtuel, à savoir les données ne sont pas forcément toutes dans la base de données physique du data warehouse, mais par l'intermédiaire de vues, on va pouvoir y accéder. SAP BW for HANA est un nouveau produit qui est le résultat logique de l'évolution, mais c'est un nouveau produit. C'est la dernière version de la solution Data Warehouse de SAP. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.